Shalom alaikum, comment ça va mes petits êtres de lumière, tu sais, ou qu'est-ce qu'il faut dire pour vous, tu sais, être souverain, être éclairé de l'extérieur. C'est très drôle, hein, ces temps-ci, on s'ennuie pas. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est voilà, la participation collective au n'importe quoi. En fait, c'est vrai que ces temps-ci, vous êtes méga occupés, hein. J'adore. Bon, alors toujours comme d'habitude, je vais préciser, si vous n'êtes pas éveillé, si vous n'êtes pas éclairé, si vous n'êtes pas souverain, zappez cette vidéo, ça vous intéressera pas. Bon, de toute façon, même vous, ça vous intéressera pas. Parce que ça fait toujours chier que on dise des choses qui vous intéressent pas. Parce que ça brille pas, ça va pas dans le sens de la 5D ou je sais pas quoi, du nouveau monde. Ou ça va pas dans le sens de je sais pas quoi, l'alliance ou le complotisme, mais le complotisme de raison. Parce que souvent les complotistes, vous aimez bien dire que vous avez raison. Ah, on l'avait dit, c'est comme ça fait 3 ans qu'on vous prévient, tu sais, depuis la pic-pic. Hop là et tout, c'est passé ci, c'est passé mi, c'est déjà arrivé et tout. Ouais, il y a tout qui est arrivé en fait. Ah bah ouais, tout est arrivé parce que tout est possible et inimaginable. Enfin, dans la limite de la matrice. Parce qu'il faut bien savoir que dans un système clos, rien ne se crée, rien ne se perd et tout se transforme. Vous connaissez ça? Ou si vous ne connaissez pas, faites vos recherches, tapez sur Google. Et ouais. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder un petit sujet intéressant, c'est le être ou ne pas être. Parce que je vois que c'est toujours dans l'incompréhension totale. Il y a comme une méprise sur ça, tu sais, parce que la plupart des gens, ils vont se dire, ouais, c'est évident, je veux être, parce que ne pas être, c'est être rien, c'est ne pas exister, c'est rien, quoi, en fait. Mais ouais, mais c'est quoi rien? Sachant que, vous le savez, peut-être pas, mais tous les physiciens disent que tout est rempli de rien, et le rien n'est pas rien. Enfin, vous avez entendu parler... C'est quoi? C'est l'énergie sombre, enfin tous ces trucs-là, c'est 96% de l'univers est composé de rien, mais ce rien existe quand même. On peut finir par le mesurer, comme le petit boson de Higgs, qui est tellement de faible intensité qu'il aura fallu je sais pas combien de temps pour le découvrir. Tu sais. Alors que si tu ouvres les yeux, tu le vois là, il se promène. Ouais, c'est le prana. Ouais, c'est toujours un petit peu ça, l'attention, mettre ton attention sur quelque chose pour le voir, tu sais. Et pas mettre ton attention sur quelque chose qui existe déjà pour l'entretenir. C'est toute la différence. C'est comme faire un pas de côté. Tu sais. C'est pas regarder là où on dit, mais regarder là où on ne dit pas. Moi j'ai une philosophie, elle est simple. Hein. C'est personne ne doit me dire ce que je dois faire ou pas faire. Donc forcément, j'écoute des vidéos comme tout le monde, je tombe dessus. De toute façon, j'ai pas une vie hyper active, j'ai rien à branler. Donc aussi, je vous regarde, je vous vois, je vous observe, je vous écoute, je vous entends. Et surtout, je vous oublie pas. Parce que j'ai cette faculté à me rappeler de tout. Ouais, c'est très perturbant, c'est très gênant. Parce que, ouais, voilà, j'ai comme un cerveau qui s'arrête pas. Et alors qu'on dit souvent, ouais, vaut mieux éviter de penser parce que les pensées viennent pas de nous, elles sont parasites et tout ça et tout. Moi, je pense tout le temps. C'est clair. Donc, du coup, j'ai pas mal de temps de vous analyser hein, depuis que je suis là. Ça fait longtemps. Certains doivent le savoir, d'autres. On se demande de quoi il parle, le bonhomme là. Et ouais, donc ce fameux to be or not to be, what is the question? C'est la question. Ah, c'est la question. Ben ouais, justement, c'est la question. Demandez-vous ce que ce cher Shakespeare il disait à travers ça, tu sais. Bon, beaucoup de philosophes ont écrit sur le bouquin et tout, sur ce que ça voulait dire et tout ça. C'est toujours des représentations mentales issues de comment dire de la connaissance, de ce qu'on peut interpréter avec notre cerveau et de ce qu'on peut interpréter des données qui sont déjà présentes dans la matrice. Parce que vous le savez, le champ morphique, enfin, bon, on va pas détailler tous ces trucs. La conscience collective, plutôt. Et voilà, vous piochez déjà sur des trucs qui sont déjà existants. Aujourd'hui, c'est le cas. On va préciser pourquoi. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe là, vous êtes occupé. Alors récemment, vous étiez occupé par les élecs de Sion. Vous savez, là, voilà, choisir un maître ou plusieurs. Ensuite, il se passe des trucs. On est occupé par du tir à la carabine, des snipers, tu sais. Ah là là, là, ça monte vite crescendo.
Ça fait style, waouh, on avait raison, l'Alliance est aux commandes, alors il y a toujours deux réalités dans une, en même temps, tu sais, que ce soit pour les élects de Sion ou pour les snipers autodidactes. Et ouais, il y a toujours ceux qui disent ah ouais, mais ça c'est pas vrai, c'est organisé, et ceux qui disent ah ouais, c'est un signe divin, il a échappé à la mort, le gars, et tout ça. Donc les écrits, machin, les, comment dire, les prémonitions, les Nostradamus, les trucs, les bidules, ils sont vrais, ils vont se réaliser, ça y est, ça se passe, on est en changement, on est dans l'ère du Verseau, des Gémeaux, du Taureau, de tout ça, tu sais, waouh. Ouais, vous êtes dans des cycles matriciels en fait. Et puis là, après, hop là, tiens, on vous occupe avec des jeux hauts. Tu sais, super. Ah ouais, ah ça va bien se passer, ça va mal se passer. Ah c'était deux réalités qui s'opposent en même temps, toujours pareil, tu sais, entre ceux qui voient tout le truc, genre mais c'est trop nul, en plus c'est trop évident qu'ils nous montrent ce qu'ils vont nous faire, tu sais. Ah bah ouais, ils vont vous faire ce qu'ils ont envie de vous faire et ce que vous voulez qu'ils vous fassent. C'est aussi simple que ça. Et les autres, mais non, mais on s'est fait tout un cinéma, tout un film, c'était magnifique. Ah ouais, c'était magnifique. Pour la télé, c'est magnifique. Pour les gars qui étaient avec leur parapluie sous la flotte et qui ont payé 1700 balles, c'était pas pareil, hein, tu vois. Donc, vous comprenez, on va être dans l'intrication quantique en temps réel grâce aux médias. C'est excellent, ils font de la physique quantique avec une petite caméra perchée là sur un drone. C'est extraordinaire. Waouh! On vous montre ça, vous croyez ça, on vous montre ça, vous croyez ça. Et donc vous êtes êtres, ah ouais, vous êtes des êtres, ouais, je veux dire ça maintenant. Vous les êtres, là, éveillés, eh ben sérieux, vous êtes extraordinaires. Vous simplifiez la tâche de la matrice. Je vous jure, je vous adore. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont même plus cassé les couilles à écrire des scénarios, l'Adonis, l'intelligence artificielle, et tous ceux qui chapeautent tout ça, les petits scénarios dans l'invisible. Alors bon, déjà, ils tournent en rond, c'est toujours les mêmes, hein, enfin, ouvrez les yeux. Bah, du coup, là, ils vous les donnent, et puis grâce à Internet magique, vous les propagez. Donc, chacun propage sa petite version de scénario. Complotiste ou pas, tu sais, même des gars lambda, je vois des gars lambda qui, tout d'un coup, la cérémonie, ça les choque. Là, les chrétiens ont été choqués, même les chrétiens, les musulmans sont prêts à s'unir parce qu'on a un dieu bleu en schtroumpf. Donc, ouais, je sais pas, du coup, les schtroumpfs, c'était prémonitoire alors, sérieux. C'était peut-être, il y avait un message caché là-dedans, tu sais, le bleu, ça représente quoi? C'est clair, c'est pas la couleur de l'espoir, c'est la couleur du ciel, des fois, on ne sait pas. Donc vous êtes extraordinaire, vous participez, relayez, enfin écrire même carrément le scénario de la matrice. C'est-à-dire que là-haut, même plus, ils ont besoin de se casser les couilles. En plus, c'est une fin de cycle et tout le bordel. Il y a trop de ressources à mettre en œuvre parce qu'ils sont en train de propager, enfin de propager n'importe quoi, de créer, enfin déjà de réaliser la nouvelle matrice. Du coup, ils mettent pas mal de ressources là-dedans. Du coup, celle-ci, merde, voilà, ça part un peu en couille. Tous les scénarios possibles, inimaginables sont superposés. On revient dans l'intrication quantique. Waouh! Dans les fentes de Jung, l'observateur qui observe et il se passe des trucs. Si tu observes ça, il se passe ça. Si tu observes pas ça, il se passe pas ça. C'est magique. Du coup, voilà, vous entretenez le système. Je vous adore. Vous êtes éveillé je sais pas, j'en sais rien. J'arrive pas à comprendre en fait. Il faut que vous m'expliquiez, tu sais. Mais bon, personne ne va faire de commentaires, mais sinon expliquez-moi de quoi vous êtes éveillé. De quoi le fait de, comment dire, de voir ce qu'on vous montre fait de vous que vous êtes éveillé. Et essayez peut-être de voir ce qu'on vous montre pas. Je sais pas, ça passera à une étape. Du coup, on va en venir à ça, le être ou ne pas être. Vous vivez dans un monde inversé. Vous arrêtez pas de le dire, vous le savez, tout ça. Je ne suis pas moi, je ne suis pas ce corps, je suis une âme divine et tout ça. Donc déjà, ouais, enfin, t'es pas qu'une âme. Si t'es qu'une âme, c'est pareil, tu serais qu'un fragment de quelque chose, c'est qu'un morceau, un disque dur de l'ordinateur ou une RAM ou une mémoire vive, enfin, qu'importe. Sachant qu'il y a deux types d'âmes, collectives et individuelles. Vous êtes, en train d'entretenir le monde des PO. Voilà, je sais pas, vous voulez un nouveau monde avec des gens qui eux s'en foutent complètement, mais ils sont pas prêts. Enfin, c'est pas votre monde. Réalisez ça. Vous le dites souvent en plus. Des fois, j'entends, je suis pas d'ici, je viens d'ailleurs et tout ça. Ouais, mais alors qu'est-ce que t'en as à foutre d'ici?
Et je comprends pas. En plus, t'es piégé. Enfin, c'est comme si t'aimes ta prison et tu veux qu'elle soit plus belle. Plus belle pour qui? Pour toi, pour les autres, pour les PO. Tu veux qu'ils aient une belle prison, mais ils s'en foutent. Franchement, eux, ils aiment le béton, ils aiment les fils, la Wi-Fi, les trucs électriques. Ils aiment les écrans plats, ils aiment les voitures en plastique. Ils aiment tous ces trucs-là, la bouffe à la con, les burgers tout prêts. Ça leur plaît. Enfin, je veux dire, c'est leur vie, c'est leur monde. On n'a pas à intervenir là-dedans. Non. Le seul truc sur lequel on a à intervenir, c'est se barrer d'ici. C'est ne pas participer à ça. Si tu veux pas, le fais pas, en fait. Tu vois, comment te dire? Participer à un truc, ça veut dire, enfin, c'est comme si tu dis je veux pas voter, mais t'arrêtes pas de parler qu'il faut pas voter. Mais je suis désolé, dans ces cas-là, quoi? Tu parles toujours du vote. Enfin, c'est comme si tu dis je vais boycotter la cérémonie des JO. Eh ben ouais, t'arrêtes pas d'en parler. Et donc tu boycottes rien puisque t'arrêtes pas d'en parler. Enfin, moi perso, je te dis, quand je me fous d'un truc, j'en parle pas. Je m'en fous, ça n'existe pas. Donc c'est clair, le but du jeu, c'est que ce monde n'existe pas pour vous. Surtout certains d'entre vous, vous le savez peut-être pas, vous êtes créateurs. Vraiment créateurs, vous êtes des êtres créateurs. Donc, si vous arrêtez de créer, enfin, de participer, parce qu'ils prennent en vous ce potentiel créatif pour établir des scénarios et faire marcher leur truc. Parce que sinon, ils tourneraient en rond avec quelques scénarios, comme je disais à ma chérie, 5 scénarios, tu sais, voilà, politique, crise, guerre économique, pandémie, et puis quoi, guerre, je sais plus quoi, enfin bon, 3-4 conneries, truc climatique aussi, tu sais, machin, tsunami, déluge, enfin tu vois, éruption solaire, c'est météorite, enfin plein de trucs à la con. Ben voilà, c'est tout. Ça tourne autour de ça et c'est toujours la même chose. Ben, vous le voyez là aujourd'hui, c'est toujours ça. Des élections, des jeux, il y a ça tout le temps. Des trucs climatiques, il y a ça tout le temps. Ah bah là c'est la canicule, il fait super chaud. Bah regarde, j'ai mis un parasol. Hop là, il est transparent. Voilà, comme ça, je prends bien le soleil encore plus. Franchement, arrêtez. Je vous assure, ça sert à rien. Essayez de comprendre à l'intérieur, vraiment, de vous, le vivre, le ressentir, de se dégager de ça. Vous n'êtes pas ça, vous le dites. Mais maintenant, vivez-le. C'est pour ça que je parle de être ou ne pas être. Ben en fait, ouais. Elle est là la question, justement. Il n'y a pas à être, puisque vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas ça. Comprenez-le bien. Être ou ne pas être, c'est exactement ça qu'il faut comprendre à l'intérieur de soi. C'est pas une explication, c'est un ressenti, c'est un vécu. Si tu comprends que tu n'es pas ça, et bien voilà, la question, elle se pose. Exactement. C'est soit tu choisis d'être parce que tu veux être ce personnage que tu aimes bien, parce que tu es complotiste, et si c'est ça, t'es pas plus mal que les autres. Tu te dis, oh bah je suis pas pire que les autres, j'ai un cerveau, j'arrive à réfléchir, je suis pas débile, les autres sont tous débiles, ils comprennent rien et tout. Oui, mais eux, déjà, ils n'ont pas la question à se poser de être ou ne pas être, parce qu'eux, ils viennent d'ici, c'est des conceptions matricielles, c'est des portails organiques, voilà, et on partage le monde avec ça, avec des fourmis en fait, c'est comme si vous viviez avec des fourmis. Vous voulez le voir, ils adorent se rassembler, tu sais, surtout dès qu'il y a du soleil, enfin, ou même quand il pleut, ils s'en foutent, ils se rassemblent, ils aiment ça. Vous, là, vous le savez, vous aimez bien être tout seul, vous aimez bien être tout seul. Vous aimez pas être mélangé avec les autres. Pourquoi? Parce que vous faites pas partie du même monde. Vous venez pas d'ici, vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas ce personnage, vous n'êtes pas cet avatar. Vous n'êtes rien ici, c'est pas votre monde. Laissez-leur leur monde, laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. S'ils doivent évoluer, ils évolueront. Vous n'avez pas à intervenir, ne vous prenez pas pour des dieux. Ne donnez pas des leçons. Tout le temps, je vois des explications. Les êtres éveillés, soi-disant, ils disent ouais, je vous explique comment faire ci, je vous explique comment faire ça, je vous explique comment comprendre et interpréter la cérémonie des machins, je vous explique tiens, que dans le vaccin du virus, du truc du bidule, il y avait ci ou ça, je vous explique ce qu'il y a dans la sable du Sahara, je vous explique. Ouais, vous expliquez. Vous donnez, c'est du pain béni pour la matrice. Vous lui donnez ce qu'elle n'a pas envie de faire ou ce qu'elle n'a pas les ressources. Croyez-moi, laissez-les se démerder tout seul, vous allez voir que ça va pas être pareil. Il y a des choses qui vont disparaître, il y a des futurs possibles qui vont disparaître, et par contre le vôtre, lui, il va exister. Parce que si vous vous concentrez sur ça, sur l'attention que vous mettez à vous barrer d'ici, mais c'est ça qui va se produire. Qu'est-ce que vous emmerdez? Vous voulez quoi? Vous voulez un meilleur monde? Vous voulez une meilleure prison. Et vous voulez en plus une meilleure prison
comment dire, avec d'autres gens qui eux en ont strictement rien à foutre. Si tu leur repeins leur mur en bleu ou en vert, ils s'en tapent le cul par terre. Vous voyez bien que c'est les êtres qui viennent d'extra matrice qui sont toujours le plus créatifs, le plus entreprenants. Et en fait, alors des fois il y en a on les laisse faire parce qu'il faut donner de l'espoir, parce que l'espoir aussi c'est une source d'énergie, enfin toutes les émotions. Et là, ben, on est tout le temps là-dedans. C'est-à-dire que même vous aussi, vous donnez soit de l'espoir, soit vous donnez du désespoir. En fait, en disant l'apocalypse, les trucs, les machins, il y a ci, ça qui va arriver, tu sais, l'ère de l'antichrist, comme par hasard, il y a la planète truc bidule qui est passée juste au moment des JO, tu sais, qui... Ça fait plein de coïncidences. Ah ouais, mais arrêtez de créer des coïncidences. Faites rien, je vous assure, vous allez arrêter de... Je sais pas, je sais plus quoi dire, d'entretenir ça. Putain, sans déconner. Enfin, je sais pas, si tu veux pas un truc, le fais pas. Et tu verras bien. Moi, je suis personne, hein. Je m'appelle pas. En plus, tu vois. Donc, c'est vraiment pas de chance. Ben, du coup, quelle influence j'ai là-dessus? Aucune. Rien. Bah, c'est déjà ça. Voilà. Donc, si vous êtes plusieurs comme moi, ça va leur faire bizarre. Il va falloir qu'ils se démerdent. Il va falloir qu'ils gèrent tout seuls. Qu'ils gèrent tout. Ouais. Hop là, même la création. Même, je sais pas, le moindre petit détail. Je te jure. Les trucs chiants, c'est vous qui les créez. Les trucs bien, c'est vous qui les créez aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Continuer à créer des trucs chiants et des trucs bien dans un monde qui n'est pas le vôtre, avec, on va dire, une humanité qui ne vous appartient pas. Vous prenez pour des sauveurs, vous voulez aider les gens, vous voulez leur expliquer, vous voulez leur montrer que vous savez peut-être, tu sais, peut-être il y a de l'ego là-dedans encore, toujours l'ego, il est toujours là. Justement, c'est ça le être, ne pas être. Est-ce que je suis mon ego, est-ce que je suis pas mon ego? L'ego, il est là, ok. Mais franchement, est-ce que c'est lui qui doit vous diriger? Que vous soyez complotiste ou pas, ou que vous disiez non, moi j'ai pas d'ego, moi j'aime tout le monde, je fais pas ça mais si, vous faites toujours ça, tant que vous êtes associé à votre personnage, automatiquement vous êtes associé à votre ego. Parce que votre personnage est intimement lié à votre ego, c'est obligé. Votre nom que vous avez pas choisi mais que vous aimez bien, vous choisissez même pas d'en changer. C'est clair, vous faites avec. Qu'est-ce que vous avez choisi? Rien, mais vous l'acceptez quand même. Vous n'avez pas choisi votre tête. Vous n'avez pas choisi comment vous respirez. Si votre nez il est droit ou de travers, pour voir si tu respires bien la nuit, tu sais. T'as pas choisi ta voix. T'as pas choisi ton intelligence, la taille de ton cerveau, ni la taille de tes... pour ceux qui en ont. Du coup, c'est pas grave, je fais avec. Je suis moins moche que les autres, je suis moins con, je suis moins gros, je suis moins grand, moins petit, je sais pas. J'habite un endroit, ça va, c'est moins dégueulasse, je suis encore à la campagne. Tu sais, c'est cool. Même s'il n'y a plus d'insectes, c'est pas grave quand même. J'ai 3-4 trucs qui me permettent de tenir et tout ça. Et puis je suis un peu, plus malin que les autres. Donc j'arrive à être un peu indépendant, j'arrive à trouver des astuces et tout ça. Ouais, les seules astuces que tu trouves, c'est de participer au monde matriciel. Parce que franchement, si tu participes plus au monde matriciel, si tu décides, si tu constates que tu n'es plus ça, plus cette personne, plus cet ego, plus cet avatar, je peux te garantir que ça va te faire mal au cul. Tu vas en chier des bulles pendant longtemps. Ça va être la souffrance extrême. Bien plus que tout le reste, tu sais. Bien plus que ce que tu as subi quand tu étais enfant, si tu as eu des maltraitances. Non, là, c'est carrément, tu as l'impression de brûler de l'intérieur, de ne plus exister. C'est ça qu'il faut faire. Il faut plus exister. Être ou ne pas être, moi, c'est vite fait. J'ai choisi. Je ne suis plus. Je m'appelle pas. Et ouais, et je suis roi de mon royaume. C'est comme ça. Donc choisissez ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas.